La cuisine avance. Hop. Je viens de plaquer au fond là-bas le mur à côté de la cheminée et comme je trouvais pas de trappe de visite à la bonne taille et en plus que ça coûte assez cher, je l'ai créé moi-même. Voilà, je vais habiller ça avec un champ plat, une petite coupe à 45 degrés dans chaque angle et ça ira très bien. Toujours sur la cuisine. On a terminé les bandières et on a fait une dernière passe d'enduit. Je viens juste de poncer un petit peu les endroits qui nécessitaient un peu de propre. Avant de passer un enduit de ratissage, nous on a choisi le bagarre. Donc, on le passe au rouleau et après on met un grand coup de lisseuse. Voilà la lisseuse. Ça y est, on a terminé la première partie du plafond. C'était notre première avec le bagarre et puis la lisseuse. Et franchement, le résultat, bon, on n'est pas des professionnels, hein, donc on ne va pas se comparer à l'incomparable. Mais nous, le résultat, on est vraiment très satisfait. Sachant qu'il y a quelques endroits qui nécessiteront une ou deux retouches, ce qui est tout à fait normal. Mais on aime le rendu. Donc il y aura un léger ponçage. Après, je pense au grain 300, 320, quelque chose comme ça, à voir. Et puis, on va attaquer le plafond de l'autre côté. Hop, demi-tour. Voilà, bon, il y a un petit raté ici, là. Ça, c'est les fins de journée où on a la flemme de couper la plaque. Les résultats, c'est moche. Bah alors aujourd'hui, journée ponçage. Donc on a débranché le frigo pour éviter qu'il aspire toute la poussière parce qu'il va quand même y en avoir. On a de la chance, il fait pas trop chaud. Ça va être beaucoup moins pénible. Ouais, c'est la cambrousse ici. Il va falloir qu'on nettoie tout ça. Donc qu'est-ce que tu vas utiliser comme ponceuse? On va utiliser la Mirka. Alors notre technique pour pouvoir faire le ponçage au plafond, c'est que Marty va monter sur l'échafaudage et puis moi je vais le pousser dès qu'il a besoin d'atteindre une partie du plafond. Le chauffeur. Bon, je réattaque le ponçage, on va remettre un petit coup de propre sur le mur. Hop, je prends la Mirka. Le truc super, c'est qu'on peut poncer du doigt. Avec la petite molette là, on appuie. Bon, il est 20 h. Je viens tout juste de terminer de tout poncer après le ratissage. Et Christelle a déjà attaqué la peinture, donc on est sur la sous-couche. La Practiprime de chez Seigneurie. Oui, on va les placements de produits. Ouais, acheté chez France Peinture, Oui, comme d'hab. on place pas de produits. Hein. Ouais. On l'a payé. Alors ici, on n'a pas tout enduit, ni poncé, ni peint, puisqu'il y aura les meubles. Voilà. En pleine séance de peinture, on vient de revenir là, avec la peinture. Christelle est en train de poser la première couche là-bas. Normalement, aujourd'hui, c'est le dernier jour, et ensuite, c'est la pose des meubles.
Allez, deuxième couche. Courage, Mimi. Ah oui, tu es fatiguée. Hein. Oh, c'est dur. Alors les amis, ce soir, on a quelque chose à fêter. On a fini la peinture, on a commencé à installer tous les meubles. Donc on s'est fait une petite table en amoureux, pizza, Mimi. Voilà, demain on a plein de choses à faire, mais déjà, c'est vraiment un grand pas. Ça fait tellement longtemps qu'on attend cette cuisine. Enfin, on l'avait déjà, mais on n'avait pas encore attaqué les travaux. Il est 7h du matin, je viens de me lever, les oiseaux chantent et Christelle dort. Je vais lui monter les suspensions. Comme ça, quand elle sera levée, elle va se régaler. J'ai 3 suspensions à poser, une hotte, et j'ai posé un laser aligné au centre de la pièce. Et là-bas, vous voyez la première ampoule, ici la hotte, ici la deuxième ampoule et ici la troisième. Le but là, c'est que visuellement, on ait l'impression que on est dans une seule pièce, même si c'est 2 pièces qu'on a fusionnées pour avoir une cuisine de taille confortable et moderne. Pour fixer les fixations, j'ai posé la suspension sur l'échafaudage et comme ça, je peux travailler sans supporter le poids de la suspension, tranquillement, sans risque. On va fixer ça avec des chevilles mollies. Donc c'est des Fisher, voilà, tout ce qui est le plus basique. J'en ai aussi des Leroy Merlin, des longues. Il y a Christelle qui vient m'embêter. T'as fini toi? Ils sont bien T'as chatouille là. Non, je suis un peignoir, je peux pas me montrer. Allez. Il faut faire combien de trous là pour poser le truc? 2. Après je fais juste une encoche. Et je rentre. Bon, désolé, hein, c'est pas un placement de produit Kenwood Camix, c'est juste qu'il va utiliser le carton pour poser la suspension. Et ça s'appelle comment du coup? C'est quoi? Utilises. Ça c'est une cheville mollie et ça c'est une pince à cheville mollie. D'accord. Cheville à placo. Et donc ta pince, elle te permet de sertir la cheville dans le BA13. Évidemment, on va couper le courant. Il y en a du courant? S'il y en a vraiment? Oui, vu qu'on n'est pas raccordé. Bah, les panneaux solaires. Et ça alimente ça là aussi? Ouais. Ça y est, les 3 suspensions sont posées. Allez, maintenant on va poser la hotte suspendue. Bon alors là on est sur la pose de la hotte. C'est galère. Elle est assez lourde. Et surtout c'est la hauteur. Donc on a un peu du mal, mais à 1,5. Il y a un réglage à faire. C'est des petites choses, ça paraît simple, mais ça prend du temps. Voilà, donc on va faire les petits réglages et puis on va passer à la suite. On est toujours en train de monter la cuisine. Petit topo là sur un peu ce que on a choisi. Donc on a acheté la cuisine chez But parce qu'il se trouve que pendant le confinement en fait il faisait moins 40% sur les cuisines. Donc jusqu'ici nous on avait toujours eu des cuisines Ikea et donc c'est notre première cuisine entre guillemets de cuisiniste. Et c'est vrai qu'il y a quand même une qualité c'est pas le même produit que les cuisines Ikea qui étaient très bien et qui nous convenaient mais là, il y avait moins 40%, plus on avait un parrainage avec la sœur de Christelle. Bon après, l'électro, c'est nous qui l'avons choisi, à part le frigo, la hotte. Là, on voit le four micro-ondes là-bas, le four ici et le lave-vaisselle intégrable. Donc la cuisine était vendue montée en fait, c'est pour ça que ça nous intéressait aussi. Là on déballe, donc la cuisine est comme ça. Et ici, là, on a un carton avec tous les pieds, des cales, des sacs de vis, des fixations, alors il y a des annotations, etc. Donc là on est parti pour installer tous les pieds, tout mettre de niveau, fixer les meubles. Là ici à l'emplacement du four à micro-ondes, il y a une niche. Au-dessus il y a des meubles avec des portes en verre. Et au-dessus il y a un pont de meubles encore. On attaque et puis on se retrouve après. En continuant de déballer les cartons, on est tombé sur une enveloppe, là, l'enveloppe blanche. Et à l'intérieur il y avait la notice d'entretien, la notice de montage et le plan de montage de la cuisine avec tous les meubles, toutes les cotes. Et en retournant les plans, a priori avec des QR codes, on a des vidéos de montage.